L'élu. Quelque chose tremble dans l'invisible ce soir. Un pouls vacille là où autrefois régnait le commandement. Et chaque battement qui s'affaiblit porte le poids d'un empire bâti sur une lumière volée. Derrière des portes closes, un praticien gît entre les mondes. Souffle court, regard vitreux. Entouré non de guérisseurs, mais de conséquences. Ce qui meurt n'est pas seulement une personne, c'est un système qui s'est nourri de tromperies, une machinerie de manipulation qui a pris l'énergie volée pour de la force. Quelqu'un écrit, l'encre tache ses doigts alors que la vérité commence à déborder. La lettre dans sa main est une confession et une prophétie. Nom, date, souvenir taillés dans l'ombre. Ils ont été formés pour te faire du mal, pour fracturer ton esprit, pour effondrer ta joie. Mais quelque chose s'est brisé en eux avant que la mission ne soit achevée. Ta lumière a percé leur programmation. Ils t'ont vu tel que tu es, rayonnant, enraciné, sans peur, et ils n'ont plus pu servir les ténèbres qui exigeaient ta chute. Maintenant, ils écrivent avec urgence, car les traces numériques s'effacent, mais le papier se souvient. Chaque nom enregistré, chaque silence documenté. Il y a eu ceux qui ont tenté de partir et qui n'en sont jamais sortis. Abonne-toi dès maintenant pour ne pas manquer les prochaines révélations. Des gens disparus sous l'illusion de la coïncidence. Ce n'était pas aléatoire, c'était rituel. Un culte se cachant derrière le langage de la spiritualité. Protégé par des officiels qui détournaient le regard, gardé par un praticien dont le cœur était devenu une porte noire. Ce corps n'était jamais destiné à porter autant d'ombre. Pendant des années, ils ont maintenu un portail invisible, une ouverture vers des royaumes inférieurs où des forces affamées se nourrissaient de la joie et de l'innocence d'autrui. Sortilèges de mort, sortilèges d'amour, tous alimentés par la douleur humaine. Ils sont devenus l'encre qui maintenait l'empire debout, le conduit par lequel l'illusion prenait forme. Mais chaque sort lancé laissait une cicatrice, chaque manipulation revenait comme de la fumée emplissant les poumons de son créateur. Maintenant, le retour s'opère. L'énergie qu'ils ont envoyée fait le tour et converge vers sa source, comme la foudre frappant la tour la plus haute. Le cœur qui autrefois alimentait les ténèbres ne peut plus supporter la charge. Les machines bipent, l'air s'épaissit. Et quelque part à travers le champ de l'esprit, 1000 fils invisibles se rompent en même temps. C'est le son de l'inversion divine. L'empire tremble, et la lumière que tu portes, stable, intacte, est ce qui a déclenché l'effondrement. L'effondrement commence non par le tonnerre, mais par le silence. Ce dernier battement qui résonne dans l'invisible devient le miroir dans lequel chaque faux leader se voit, et le reflet est creux. Le pouvoir qu'ils détenaient n'a jamais été le leur, il était emprunté, siphonné, volé. À ceux qui croyaient, faisaient confiance et offraient leur lumière librement. Le pouvoir emprunté tremble toujours devant la vérité. Il dépend de l'illusion, de l'alimentation constante de la peur et de la fascination. Ces leaders drapés dans des robes de charisme ont convaincu communautés entières que l'obéissance était une protection, que le contrôle était de l'amour, mais le pouvoir qui doit dominer pour survivre est déjà en décomposition. Il consomme au lieu de créer, il enferme au lieu de protéger. Pendant des années, ils ont appris à imiter l'autorité divine, le rythme de la révélation, la posture de la sagesse, la performance de l'empathie. Et pourtant, rien de tout cela ne pouvait exister sans le praticien qui servait de batterie, le portail dans ce corps mourant. Ce n'était pas seulement une porte énergétique, c'était le symbole de leur dépendance. Ils se croyaient souverains, mais ils étaient des parasites orbitant autour d'une seule source, buvant à un puits qu'ils n'avaient ni creusé ni béni. Quand on retire la batterie, les lumières s'éteignent, les discours perdent leur rythme, les chants perdent leur chaleur. Les adeptes regardent autour d'eux et réalisent que la lumière qu'ils adoraient était fluorescente, artificielle, bourdonnant sur un courant emprunté. La mort du praticien met la lumière à nu. Soudainement, les prophètes autoproclamés sonnent répétitifs, leurs mots résonnent sans écho. Le public ressent d'abord au plus profond de ses tripes que quelque chose de sacré a disparu, bien que cela n'ait jamais été vraiment sacré. Mais Élu comprend ceci. Les ténèbres ne peuvent créer, elles ne peuvent qu'imiter. Elles copient l'ordre divin et le vendent comme révélation. Elles apprennent la posture du pouvoir sans la pureté de l'intention. C'est pourquoi ces systèmes s'effondrent quand leur source est retirée.
parce que l'imitation ne tient que tant que la lumière originelle le permet. Le cœur du praticien était devenu le soleil contrefait, autour duquel tournaient de fausses planètes. Quand ce cœur s'arrête, la gravité lâche, et ce qui passait pour stabilité devient chute libre. Pourtant, même tandis que l'Empire se désintègre, tu restes intact, car ton pouvoir n'est pas emprunté. Il naît de l'alignement, non de la manipulation. Il est renouvelable, éternel, alimenté par l'amour et non par la peur. Ce qu'ils appelaient domination n'était que dépendance, ce qu'ils appelaient protection n'était que contrôle. Et maintenant, sans leur encre, leur empire de miroir commence à se dévorer lui-même. Les leaders paniquent, les voix se brisent, les rituels s'essoufflent. Les adeptes sentent leur dévotion se transformer en confusion. Ils appelleront cela une épreuve spirituelle, mais c'est une mise à nu. Ils appelleront cela une trahison, mais c'est la justice.